La femme qui valait des millions est avec nous. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Et on commence, on continue même la culture. On aura du dessin aussi tout à l'heure, mais d'abord du cinéma et une fête du court-métrage. Oui, la fête du court-métrage est de retour pour sa 5e édition, bon, principalement en ligne Eh oui. évidemment. Alors, au programme, des grands réalisateurs avec des films datant des années 60 jusqu'à aujourd'hui, mais aussi des grands comédiens et comédiennes, par exemple Vincent Cassel, Fanny Ardant, Gérard Depardieu, Mélanie Laurent, mais aussi il y aura une mise en avant des jeunes talents. Ils sont 12, peut-être les grands de demain, et puis une programmation par génération. Comme ça, il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Au total, 150 films peuvent être vus gratuitement sur le site lafêteducourt.com. Voilà, la fête du court-métrage, c'est du 24 mars au 30 mars, et je vous propose donc de regarder quelques images. Silence. La nuit s'efface. Lumière. On ouvre les yeux, on se réveille. La fête nous attend. Poussez la porte, lancez la cadence et on y va. L'évasion est au coin de la rue, au clignement d'un œil. Préparez-vous à marcher, à courir, à sauter, à danser. Préparez-vous pour le grand plongeon. Vers l'aventure, le frisson, l'émotion. Pour partager un sourire, échanger un regard. Avec tendresse, avec passion. Et ça y est, on est embarqué partout en France et même chez vous. J'adore le slogan. Merci Isabelle pour permettre de nous évader, même chez nous justement. Et on continue avec, c'est quoi? C'est une expo Vision d'Afrique? Une vraie exposition dans la vraie vie à Brest. On y va? On y va. C'est la galerie d'art Le Comédia qui propose 400 mètres carrés dédiés à l'art contemporain africain. Génial. De la peinture, des sculptures, des gravures, la photographie, des collages. Ça va du pop art au street art. Et ce qui est incroyable, c'est que justement, on découvre que l'art contemporain africain est bien plus vaste qu'il n'y paraît. Donc c'est super intéressant. C'est vraiment très joli, hein. Vous avez vu quelques œuvres là. Donc ça se passe à la Galerie d'Art Le Comédia à Brest. Vous pouvez quand même aller sur Internet pour voir les infos. Le site, c'est artcomedia.fr. C'est jusqu'au 24 juillet. En voici un avant-goût. On se disait que voilà, on aimerait bien être à Brest, hein. Un jour. Un jour. Et Nelly Bly, c'est ainsi que ça se prononce, dans l'antre de la folie chez Glénat. Voilà, ça, c'est une BD coup de cœur. En fait, c'est une des premières journalistes d'investigation. Donc, Nelly Bly, elle s'est battue toute sa vie pour défendre ses droits, les droits des femmes, les droits des opprimés en général. Et donc, la BD la retrouve, donc ça s'est passé dans la vraie vie en 1887 à New York. En fait, elle est dans un asile psychiatrique. Alors, elle n'est pas folle, elle s'est fait interner parce qu'elle veut enquêter sur les conditions de vie des personnes qui y sont. Ce sont des femmes. Et là, ce qu'elle découvre fait froid dans le dos. Bon, déjà, elle prend un risque, elle pourrait ne pas en sortir. Bien sûr. Elle découvre que des femmes sont enfermées là alors qu'elles ne sont pas du tout folles. En fait, elles n'entrent pas dans des cases et on les met là. Et puis, elle découvre aussi que des femmes sont torturées dans l'asile. À la sortie, eh bien, elle va faire un article qui fera grand bruit et qui mènera au changement des conditions d'hébergement des personnes en asile. C'est voilà, vraiment une femme qui a existé. C'est génial de pouvoir découvrir son histoire à travers cette BD. Donc, le titre, Nelly Bly dans l'antre de la folie, les deux autrices Virginie Aulagnier et Carole Morel, c'est aux éditions Glénat. Et ça nous rappelle le beau récit, témoignage de Joyce Orman qui était venue sur ce plateau pour parler de son roman sur la folie et sur un asile. On a le temps de faire le récap, Isabelle, je pense, rapidement. Oui, la fête du court-métrage en ligne et pour tous les goûts, c'est jusqu'au 30 mars. L'art contemporain africain mis à l'honneur à Brest avec l'exposition Vision d'Afrique et l'histoire de Nelly Bly, pionnière du journalisme d'investigation aux éditions Glénat.
Merci beaucoup Isabelle et merci pour la rencontre culture d'hier soir. Voilà, vous enrichissez notre 23h. On est ravis de vous avoir. Je vous dis à lundi prochain.